Bonjour à toutes, je suis Muriel, Mio-Maker sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Ravelry. Vous pouvez même me trouver sur Snapchat maintenant. Je publie pas souvent, mais je trouve ça rigolo et puis j'aime bien y regarder les autres. Mais je poste pas souvent. Ceci étant, ça m'arrive quand même. On se retrouve après plusieurs mois d'absence. C'est aussi pour ça que je vous avais dit de vous abonner, hein, c'est que bah voilà, je vais pas être hyper régulière, peut-être un peu plus maintenant. J'ai eu quelques soucis de santé qui sont réglés maintenant, donc ça devrait le faire maintenant. Un tout petit mojo tricot, ce qui fait que j'ai pas été à fond dedans quoi. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je dois admettre que j'ai eu des petites émotions parce que forcément de lire vos gentils commentaires et puis de voir le nombre de personnes qui s'étaient abonnées à la chaîne, c'est vrai que franchement ça m'a fait super plaisir parce qu'honnêtement je m'étais dit bon allez, si j'arrive à 10 personnes sur ma chaîne, l'honneur est sauf, en sachant que j'ai déjà 4 enfants. Plus moi, la meuf qui s'abonne à sa chaîne quoi. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. C'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que dans l'absolu, moi cette chaîne là, je la fais pas pour faire le buzz, n'importe, j'en sais rien. C'est enfin le buzz, attends, Enjoy Phoenix sort de ce corps. Non, c'est juste que voilà, ça me permet de partager avec vous, d'échanger. Ça m'a fait connaître d'autres filles aussi qui ont un podcast également. Enfin podcast, chaîne, après tout on s'en fout. Le principal je trouve c'est de pouvoir échanger et puis pas de concrétiser aussi parfois. Il y a des personnes qu'on côtoie entre guillemets hein, via Instagram et puis via Facebook, et là je trouve que finalement la vidéo c'est bien sympatoche aussi de pouvoir mettre une voix, des mimiques, enfin voilà. Moi en tous les cas c'est ce qui me plaît dans les vidéos que je vais voir, dans vos vidéos à vous aussi. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre en commentaire des liens vers votre chaîne si vous en avez une, ou compte Instagram ou peu importe, parce que vraiment ça me plaît. Moi j'avoue je suis ici en Auvergne, que vous dire, à la base moi je suis une ancienne parisienne, donc c'est sûr que le contraste est parfois un petit peu difficile, parce que c'est vrai que j'ai bien Clermont-Ferrand hein, qui est quand même à 30 minutes de chez moi, mais sans vous dire que j'habite en pleine campagne dans un trou paumé. Des personnes qui tricotent ou qui cousent, certainement il y en a, mais il y a même un club de couture dans ma ville. Mais pour vous dire, c'est les AVF de France, donc je n'ai rien contre. C'est très bien, sauf que malheureusement c'est souvent la semaine, les après-midi, donc moi je travaille, et en plus parfois et même souvent ce sont des personnes d'un certain âge, donc c'est aussi sympa de pouvoir faire connaissance avec des personnes de mon âge, enfin plus jeunes, enfin on s'en fout. Ce que je veux vous dire par là c'est que voilà, ça m'ouvre une fenêtre un petit peu sur plus large, on va dire, en tous les cas. La dernière fois qu'on s'est vu, mon anniversaire n'était pas encore passé, et donc je vais vous montrer rapidos ce que j'ai eu, parce que je vous en avais parlé, et c'est ça. Voilà, c'est donc le rasoir à pull. J'adore le bruit, ça me fait toujours rire. Voilà, on a l'impression un petit peu de... ça me fait penser un peu à un jouet en fin de compte, mais c'est super pratique. Ça n'abîme pas. Enfin moi en tous les cas pour l'instant je l'ai passé, ça m'a pas du tout abîmé mes vêtements, quoi que ce soit, bien au contraire, ça enlève les peluches. Et donc pour le coup c'est maintenant pour moi l'indispensable à avoir quand on fait ses pulls ou ses gilets, parce que souvent au niveau des bras il y a des frottements, il y a des bouloches, et ça permet d'enlever les bouloches. Et donc second cadeau que je me suis fait, enfin celui-là on l'a fait, celui-là je me le suis fait. Je me suis offert ça, ce super sac à ouvrage hein, que les tricoteuses connaissent. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour... je l'ai acheté chez La Bien-Aimée, Loisiveté. On va être honnête, hein, je l'ai acheté, ça m'a fait plaisir. Bon, il est quand même grand, on en met quand même pas mal dedans et tout ça. C'est aménagé avec des petites poches, des trous pour mettre les stylos, la pelote de laine, etc. Maintenant je trouve qu'au niveau du prix, si vous faites de la couture, si vous êtes bonne couturière ou si vous avez une couturière dans votre entourage, je suis pas certaine
que ça vaille vraiment le coup d'acheter ça. Voilà. Bon. Après, c'est vous qui voyez, hein, mais c'est vrai que c'est un sac, tout ce qui est de plus basique de chez Basique. Hein. Donc une belle toile chez Mondial Tissu, un bout de corde. Bon voilà. Bref, ça m'a quand même fait plaisir de me l'offrir. Hein, je suis bien contente de l'avoir quand même. Je vais vous parler maintenant des ouvrages que j'ai donc terminés, qui m'ont donné quelques coups de chaud. Parce que forcément, je me suis loupée. Voilà. Alors, on va commencer la dernière fois qu'on s'était parlé, enfin que je vous ai parlé en l'occurrence. J'étais en train de faire le Lady Marple. Alors, je vous le montre pour celles qui ne connaissent pas. J'arrive pas... Vous avez vu, hein, c'est moderne. J'ai fait l'impression des photos. Je sais pas si vous voyez vraiment... J'arrive pas à voir en fait ce que je vous montre. Enfin voilà, c'est un super gilet avec une dentelle en laine. Enfin... bien sympa à faire parce que de toute façon c'est un modèle de Nadia, donc en règle générale ils sont bien clairs. On a tout, hein. C'est-à-dire qu'on a la bonne taille, les explications claires, patron facile à lire, enfin rien à dire au niveau du patron. Pour la laine, j'ai utilisé donc une laine cascade 220 wool couleur anthracite, et donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc franchement il est super chouette, la dentelle vous voyez elle est vraiment canon. Voilà. Je ne l'ai pas encore porté et j'ai même pas encore posé les boutons que j'ai. Je les ai achetés les boutons. Alors ils sont pas posés les boutons parce que je les ai achetés chez Mondial Tissu. Je sais pas si vous en avez déjà acheté des boutons chez eux, mais c'est vendu dans des toutes petites boîtes en plastique. Et la boîte, j'ai jamais réussi à l'ouvrir en fait. Donc j'ai l'air un peu con. Et heureusement, j'ai une de mes copines, Émilie, qui est venue. Émilie, si tu passes par là, bonjour. Et qui m'a aidée à ouvrir ces putains de boîtes. Et donc on était toutes les deux cramponnées sur notre boîte. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, comme c'est pas très haut, il n'y avait pas beaucoup de prises. Enfin bon, c'était vraiment très compliqué. Franchement, heureusement qu'elle est venue parce que je pense que j'y serais allée à coups de marteau pour l'ouvrir. Enfin, je sais pas. Ou est-ce que c'était les boîtes spécifiques aux boutons que moi j'ai pris qui étaient dures, ou j'ai plus un pet de force, hein, mais je sais pas possible, je vais sortir le marteau pour ouvrir la boîte de boutons. Bref, donc depuis qu'elle m'a ouvert la boîte, j'ai pas pris le temps de coudre les boutons. Donc parce que de toute façon, ce gilet là, vous vous doutez bien, vu les températures qu'on a à l'extérieur. Nous ici on tourne dans les environs de 30, entre 30 et 35 degrés dehors. Donc vous vous doutez bien que le gilet en cascade, niet, hein, je vais pas le porter maintenant tout de suite. Donc celui-là je vais le coudre, enfin je vais coudre les boutons et puis il va gentiment aller rejoindre mon armoire. Donc voilà, je vous montre un petit peu de près. Voilà ce que ça donne vraiment la dentelle. Donc moi je l'ai tricoté par contre en numéro 4 et grosse erreur. Disons que j'ai trouvé que c'était trop serré. Donc je pense que le prochain, parce qu'il va y en avoir un prochain, je vais le faire en 4,5. Et c'est ce qui m'a justement posé un souci, je vous explique. La dernière fois quand on s'est parlé, j'ai fait donc une première manche. Et je déteste tricoter les manches, mais enfin je pense comme... on doit être assez nombreuses à pas aimer tricoter les manches. Et donc en alternance j'avais mon projet du Sailor tout en poinderie. Et je me suis dit bon, j'ai fait une manche, allez, je passe un petit peu à autre chose, je vais avancer mon Sailor. J'ai avancé un peu mon Sailor et je me voilà revenir sur mon Lady Marple en disant quand même c'est con, il me reste qu'une manche à terminer. Allez, je vais la faire, je vais la terminer, comme ça au moins ce sera fait. Et mon gilet sera terminé. Je fais la deuxième manche. Et alors comme quoi naturellement, vous voyez, peut-être que mon instinct, je sais pas, j'avais pris une aiguille 4,5. Ce qui fait que, bien entendu, une fois la deuxième manche terminée, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Ma manche, elle est plus large que l'autre. Donc j'ai dû redéfaire et refaire ma foutue manche. Donc moi qui n'aime pas les manches, j'ai dû me refaire en gros une troisième. Donc ça m'a un peu gonflé, hein. J'avoue que...
Voilà. Mais bon, maintenant qu'il est terminé, je suis ravie. La preuve, c'est que je vais certainement en faire un deuxième. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vraiment, c'est un chouette basique à avoir dans son armoire. À ce propos, allez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a un truc dont je voudrais vous parler. On reviendra, enfin vous allez voir, la fille mode escalier, mais voilà, je voudrais vous parler d'un truc. Le deuxième projet fini, c'est le Cellar. Alors je vous montre, ça c'est la base. À la base c'est ça. Voilà, donc le gilet basique à rayures avec 2 poches. Et donc moi j'ai honteusement copié Liz Taylor. Alors c'est con, hein, moi j'ai pas de tablette. J'aurais préféré vous montrer ça en direct sur une tablette, peut-être la prochaine fois sur mon téléphone, mais du coup j'ai pensé à vous imprimer. Et donc, alors je sais pas si vous allez voir, non en fait on voit pas grand chose en fait. Ça c'est celui que Liz Taylor a fait et moi qui m'a fait mourir. J'ai dit ah mais il est trop beau. Allez le voir, il est sur son site, blog, je sais pas, c'est liztaylor.com ou .fr, je ne sais même pas, c'est pas indiqué. Voilà, liztaylor.com. Par contre attention, hein, si vous allez sur son site, moi si vous connaissez pas, et honnêtement ça m'étonnerait que vous connaissiez pas, mais des fois que, attention, vous allez avoir mal aux yeux parce qu'elle fait des trucs comme ça, c'est sublime. Moi de toute façon c'est à cause d'elle hein, si je veux absolument faire de la couture, parce que vraiment entre ce qu'elle fait et Cécile de Que font mes mains, moi à chaque fois j'ai l'impression que j'ai le cœur qui se met à palpiter d'amour pour tout ce qu'elles font. Enfin bref, donc le Cellar, ma version à moi, voilà. Alors là il ressort vert comme d'hab, mais en fait non, il est moutarde. Vous voyez pourquoi je vous ai fait des photos, parce que c'est pas évident à vous montrer. Alors ça a été très long, c'est long à faire hein, le point de riz comme ça sur une veste aussi grande. Je l'ai pas bloqué encore, donc vous allez voir, je me lève. Il y a un petit décrochage là. Et en fin de compte, c'est parce que je ne l'ai pas bloqué encore. Voilà. Donc je pense que quand je vais le bloquer, je vais tout bien mettre. Et alors vous constatez que moi sur le mien, il n'y a pas de poche. Alors j'ai pas mis de poche parce que déjà moi je prends toujours un sac à main. Donc je mets rien dans mes poches. Et puis de toute façon, je trouvais que ça faisait de l'épaisseur en plus là où il n'y en a pas besoin. Donc voilà, je vais continuer dans 2 secondes. Mais vous savez, mon appareil photo se coupe toutes les 14 minutes. Alors je me coupe et je reviens. Voilà. Donc je vous disais, j'ai pas fait de poche pour pas avoir d'épaisseur. J'en ai pas besoin. J'ai déjà mon gras, donc c'est bon, les poches en plus c'est pas la peine. Donc la petite misère que j'ai eue sur ce truc, ben un peu la même que pour le Lady Marple, j'ai eu un problème de manche. Et oui. Je déteste avoir des, vous savez, les bras collés, machin et tout. Et comme c'est une veste que j'ai l'intention de porter à l'automne, puis même dans les premiers jours d'hiver quand il fait pas très froid, donc je voulais des manches larges. Et normalement il y avait 8 diminutions à faire au niveau de la manche sur ce modèle. Et je me suis dit, bah non, je vais être sûre d'être au large. Je fais que 4 diminutions. Grosse erreur. J'avais oublié quoi? Et ben j'avais oublié que c'était un modèle de la poule. Et que la poule, elle fait des modèles ultra loose déjà. Donc il n'y avait pas du tout besoin d'enlever les diminutions. Donc quand j'ai fini la première manche, je me suis retrouvée avec une tente au niveau du bras. Vous voyez le truc qui pend. Le poignet, ça m'arrivait là. Enfin bon, c'était juste horrible quoi. Donc ben, j'ai refait la manche. Voilà. Pareil, elle doit pas vous paraître bien long ma manche, c'est juste qu'en fait j'ai voulu, c'est vrai qu'elle est courte hein, quand je regarde comme ça on dirait une manche de pull d'enfant, mais non c'est pour moi, j'ai bras courts, en même temps je suis pas grande donc j'ai pas des grands bras. Je les ai faites courtes parce que justement toujours avec ce problème d'épaisseur, je me suis dit que j'avais, parce que déjà le point de riz c'est quand même épais comme laine et tout, je me suis dit j'ai pas envie d'avoir besoin de retrousser ou de remonter, enfin j'avais pas envie de rajouter de l'épaisseur à l'épaisseur, donc je voulais une manche qui m'arrive vraiment pile poil sur le poignet. Donc j'ai mesuré mon bras tout bêtement.
Et je l'ai faite entre guillemets sur mesure en refaisant bien les 8 diminutions. Je vous assure qu'il y en a vraiment besoin parce que même avec les 8 diminutions, je veux dire, le poignet il est quand même relativement large. Voilà. Au niveau des finitions, j'ai tout fait comme Liz Taylor, c'est-à-dire que les côtes, j'ai fait des côtes 2-2 et j'ai fait donc un I-cord au niveau des poignets et au niveau donc de l'encolure. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà. J'attends. Veux-tu bien faire le point? Merci. Non. Voilà. Donc vous voyez, ça fait vraiment un truc fini, ça fait un truc propre. Bon bah il n'y a rien à dire, hein, c'est pareil au niveau du modèle. Je pense que les débutantes elles peuvent y aller aussi, hein, en version jersey tout simple, même sans rayures à l'absolu, c'est pas obligé. Et puis après les poches si vous en voulez. Bon moi je vous dis j'en ai pas voulu à cause de l'épaisseur. Donc cascade 220 une fois de plus, couleur moutarde, et j'ai dû la faire en aiguille 5 je crois, me semble-t-il, me semble-t-il. Est-ce que je l'ai noté? Et ben une fois de plus je l'ai pas noté, donc je vous le mettrai dans le... Vous m'avez comprise. Donc comme j'étais un petit peu énervée par ces deux projets, c'est pas les projets hein, qui m'ont énervée, hein, c'est ma connerie parce que je suis partie, vous savez, en mode j'ai pas fait gaffe, machin, enfin voilà. J'ai fait deux projets, on va dire, vous savez, les projets pas trop chiants à faire, enfin truc qui coule tout seul. Donc j'ai fait un Pure Joy, voilà, de Rory Locatelli. Alors là c'est pareil, hein, en termes de modèle, les débutantes elles peuvent y aller. Bon c'est en anglais par contre, hein, faut le savoir. Mais franchement aucune difficulté. Ça passe tout seul. C'est que du point mousse avec des jetés pour faire le point fantaisie. Et un système de rang raccourci. Franchement honnêtement une fois que vous avez pigé le truc ça va tout seul quoi. Donc je vous le montre. Donc moi je l'ai fait en Madeline Tosh Merino Light Ink, donc c'est la couleur la plus foncée. Je continue parce que vous allez voir il est ultra long. Et l'autre c'est de la Hedgehog Fibre, je sais pas comment vous dites, hein. C'est de la Hedgehog, moi j'appelle ça. Donc là voilà, là il rentre à peu près en entier dans le... J'ai l'impression qu'on voit le bout de ma tête là-bas, mais c'est parce qu'en fait j'essaye de voir ce que je vous montre, hein. Donc voilà, que il est long, hein. Il est très très long. Voilà. Il est vraiment nickel parce qu'en fait, si vous voulez, moi là-bas, j'étais pas hyper convaincue par le modèle. Parce que moi, les modèles comme ça courts, ben je sais pas pourquoi, d'habitude j'accroche pas trop. Moi je suis plus, j'aime bien les trucs un peu bien longs, qui enveloppent bien, enfin voilà. Alors que là, vous voyez, quand on le porte, c'est pas... Après c'est toujours pareil, tout dépend comment vous le portez, mais au final je trouve que il est vachement sympa parce que ça fait... voilà. C'est cool quoi, il y a un beau drapé, il y a un beau retombé, c'est vraiment... il n'y a rien à dire. Moi je trouve qu'il est... Bon après vous le mettez comme vous voulez, hein. Enfin je peux même en faire encore un tour, hein. Vous voyez, moi il est... il pend, il est long quoi. Donc voilà, les débutantes, n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous lâcher sur ce modèle parce que franchement il est facile à faire, ça va vite, c'est le tricot télé parfait, hein, ce que je vous dis, point mousse jeté, il n'y a pas grand chose. Donc je l'ai fait en aiguille numéro 4. Voilà, quoi que dire, la Hedgehog Fibre, le nom de la teinte par contre je ne l'ai pas. J'essaye de vous montrer un peu plus près. Je me cache, voilà. Et en fait je sais pas vous dire, je rechercherai si vraiment ça intéresse quelqu'un, parce qu'en fait c'est un écheveau que j'avais racheté à Catherine du blog Petite Pimprenelle, qui fait toujours des trucs super aussi elle. Et donc elle faisait un destache et moi forcément quand j'ai vu ça je me suis jetée dessus quoi, parce que la laine me plaisait et que il me restait cet écheveau là, l'écheveau de Madeline Tosh Ink. Vous
je m'étais dit, bah tiens, un de ces quatre, je me trouverais bien une laine qui me plaît. Je veux dire, elle est tellement foncée, tellement basique, je pouvais mettre n'importe quoi avec, ça aurait été quoi. Donc en teinte claire en tous les cas pour faire un contraste. Donc quand celle-ci est passée en destache, ben, vous vous doutez bien que je me suis jetée dessus. Et donc ben, du coup j'ai pas le nom. J'ai pas le nom de la teinte. Donc ma foi, si quelqu'un sait ou si je la retrouve, ben, n'hésitez pas à me le dire ou moi je vous le dirai. Enfin voilà quoi. J'ai encore un autre projet terminé. Projet télé hein, entre guillemets. C'est un Ravello. Alors le Ravello, parce que j'ai imprimé tous les trucs. Hein. Donc voilà. Le Ravello à la base c'est ça. C'est un pull pareil, hein, c'est quand même basique, c'est assez simple. Il est d'Isabelle Kremer. Pareil, niveau explication impeccable. Il me semble qu'il est en anglais, mais je l'ai fait. Hein. Donc si c'est en anglais et que je l'ai fait, c'est que c'est basique et que vous pouvez comprendre très facilement. Soit en allant regarder un lexique ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de termes techniques compliqués. Hein. Donc voilà, donc ce Ravello, moi je l'ai fait. Alors allez savoir pourquoi, moi j'ai pas arrêté les rayures. Voilà, donc voilà. De toute façon, normalement, si vous me voyez sur Instagram, vous avez dû le voir passer. Il n'y a que sur la manche, je suis pas allée au bout des rayures. J'ai fait ma rebelle. Je sais pas, j'avais envie de casser un petit peu le côté bagnard, un peu peut-être, je ne sais pas. Donc là pareil, je l'ai fait en cascade. Je ne suis pas sponsorisée par Cascade, hein. Je tiens à préciser, c'est que c'est une laine que j'utilise beaucoup, que je vais encore utiliser beaucoup parce que ben, comme j'ai toujours peur de manquer, j'en commande toujours trop et donc il m'en reste plein. Donc là c'est la Cascade Héritage et donc c'est couleur marine et là c'est couleur cannelle. Voilà. Elle est vraiment agréable à tricoter. Bon bah là elle commence un petit peu à boulocher mais j'ai dû le porter déjà au moins 3 ou 4 fois mon pull. Donc bon, dans l'absolu rien de dramatique. Pareil c'est sympa parce que le poignet vous pouvez le terminer un peu comme vous voulez. Hein. C'est à dire que bon moi j'ai fait, j'avais pas envie de, comme je voulais garder le côté un peu simple du pull, j'ai fait un high-cord autour du poignet et de l'encolure. Après, je sais qu'il y en a quand même pas mal qui ont fait des côtes. Vous voyez, moi ça fait un petit boudin quoi. Voilà. Bon après, moi de toute façon je le porte avec une espèce de petite chemise blanche en lin en dessous. Donc le col au final, bon on le voit pas beaucoup. C'est pour ça que j'avais pas envie de me casser la tête. Enfin me casser la tête. Les côtes, hein, c'est pas non plus ce qui est le plus compliqué à faire. Donc voilà. J'ai fini de vous montrer mes produits finis. Enfin, projet fini, produit n'importe quoi. Voilà. Je vais vous parler des encours maintenant. J'ai commencé un châle. C'est de nouveau un projet de Nadia, enfin un patron de Nadia Crétin-Lechaine. Et donc c'est le châle Folie Douce. Voilà ce que ça donne normalement. Donc là c'est pareil, c'est un châle qui se tricote en aiguille numéro 4 et j'ai choisi de prendre la laine de mon Chip Shop, mais je suis pas convaincue. Alors je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc là forcément pour l'instant j'ai fait que la partie jersey, j'entame la dentelle. Dentelle dont j'avais déjà bien avancé. Et puis mon chien est passé par là et bah, j'ai dû redéfaire parce que j'ai des fils, enfin des mailles qui avaient sauté et franchement pour récupérer de la dentelle, ben c'est pas évident. Donc j'ai tout redéfait la partie dentelle pour tout reprendre correctement on va dire et refaire la dentelle. Alors pourquoi je suis pas convaincue? La laine je la trouve vraiment impeccable. De toute façon comme tout ce que fait Cindy, hein, mon Chip Shop, il n'y a rien à dire. Hein. Ces laines sont vraiment chouettes, elles sont jolies. Enfin,
Rien à dire. Le modèle, rien à dire non plus, parce que de toute façon, voilà, c'est un châle qui a l'air basique. Et je ne sais pas pourquoi, ben, je n'accroche pas sur ce projet-là. Pourtant, la laine me plaît beaucoup. Est-ce que c'est parce que d'habitude, je ne fais que des châles en uni? Je pourrais pas vous dire. J'ai pas l'habitude de faire des projets avec des laines comme ça, vous voyez, avec vachement de... C'est quand même chargé quoi comme teinte, il y a beaucoup de couleurs dedans. Donc je sais pas, je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude. Donc ben, j'ai décidé d'aller au bout du projet, de finir mon châle et puis bah ma foi, on verra bien. Si ça me plaît pas, bah ma foi je redéferai tout et puis je recommencerai. Mais c'est vrai que je suis pas... j'arrive pas à me mettre dessus. Je sais pas pourquoi. Parce que vraiment tout me plaît. Le modèle me plaît, la laine me plaît, le procès... Enfin tout. J'ai rien à dire. Mais bah, les deux en même temps, ça m'enflamme pas. Donc on va voir. Est-ce que... Je vais le finir, puis on verra. Parce que des fois je me dis, est-ce que si j'avais mis... si j'avais pris un modèle de châle, vous savez, avec une laine unie qui casse un petit peu justement le côté chargé de la teinte, peut-être que ça aurait mieux passé, je sais pas. Je peux pas vous dire, mais en tous les cas, on va le finir et puis on verra bien. Voilà, alors le deuxième projet que j'ai en cours, c'est le modèle Boxy. Et alors c'est donc celui-ci, vous savez, le fin. Donc je pense que vous êtes nombreuses de toute façon à le connaître. Donc moi j'ai décidé de le faire en laine, c'est la Baby Merino Mix de chez Drops. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça fait le plan ou pas. Bon, vous voyez de qui je parle. Cette laine là à la base, vous voyez, c'est une laine quand même qui est vachement ronde, qui est toute moelleuse. Cette laine là au début je l'avais achetée pour faire le pull Prime. Je ne sais plus le nom de la créatrice, je vous mettrai en dessous. Et en fin de compte ce pull c'est un point gaufré, vous voyez, c'est un peu un point... ça ressemble au point melon, enfin moi j'appelle ça point melon, vous savez, du jersey en droit, du jersey en vert alterné. Et donc je pense que pour ce pull il faut une laine qui se tienne bien quoi. Et celle-ci bah en fait elle est molle. Et donc j'avais bien entamé le pull, j'avais déjà fait tout un devant pratiquement. En plus je m'étais tapé, je crois que ça doit être 11 ou 15 cm de côte 1-1 en 3,5. En sortant du seller qui se faisait tout en pointerie, je vous assure que ça m'a un peu pompé l'air, faut bien me dire ce qui est. Et je me suis rendu compte que ce pull là en fin de compte, si je continue avec cette laine là, il allait se détendre. Et bah, ça me plaisait pas. Donc je me suis retrouvée avec je ne sais combien de pelotes de laine et j'ai cherché un projet dans lequel bah, le recycler en fin de compte, enfin recycler ma laine. Et j'ai pensé au Boxy, mais alors j'ai pensé au Boxy, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il y a déjà quelques mois, j'avais tenté l'apprentissage de la méthode continentale. Alors pourquoi, j'en sais rien. Peut-être l'effet mouton, je sais pas, tout le monde essayait. Moi j'ai eu envie d'essayer aussi parce que c'est vrai que quand on voit les filles, elles tricotent hyper rapidement. Bon, au final, le premier essai que j'avais fait bah, pareil, un boxy. Je me lançais dans un boxy, mais alors en alpaga. Et alors franchement, mais le rendu au secours, quoi, ça faisait juste moche. Donc j'avais abandonné au bout de, je sais pas, j'avais dû quand même faire une bonne dizaine de centimètres de jersey. Mais le boxy, c'est quand même 300... Il me semble que ça doit être presque 400 mailles sur 40 cm de jersey. Enfin, c'est le truc absolument énorme et long. Et donc super chiant à faire. Parce que je veux dire, c'est que du jersey au kilomètre. Donc il n'y a pas de passion à avoir dans le process. Et je me suis dit, bon bah allez, on va retenter. Réessayons la méthode continentale. Parce qu'effectivement, la perspective de manger 40 cm de jersey en 3 ou 3,5. Ouais, 3,5. Ça m'a pas enflammé plus que ça. Et donc je me suis relancée dans la méthode continentale.
Alors voilà où j'en suis. Donc là j'ai fait donc moi j'ai pas fait 40 cm parce que je suis pas grande et que j'ai pas envie d'avoir un pull de femme enceinte. Donc je me suis arrêtée à 35 ou 36 cm je crois. Enfin je me suis mesurée en fin de compte. Hein. Et donc là vous voyez ici là j'ai un bout un peu plus haut que l'autre. Parce que ça se divise après en deux morceaux. Puis il faut continuer le devant et l'arrière séparément. Donc bon j'ai quand même bien avancé, hein, je veux dire, c'est pas rien. Je dois admettre que la méthode continentale, bon, je sais pas quoi en penser en fin de compte, parce que c'est vrai que c'est rigolo. C'est une façon de tricoter qui est différente, c'est un petit peu plus rapide. Alors quand j'ai un petit peu plus rapide, c'est un petit peu, parce qu'en plus de toute façon, là pour l'instant, je maîtrise à peu près, mais enfin je veux dire... ma façon à moi de tricoter, je l'avais depuis que j'ai l'âge de... allez, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, donc j'en ai 44, vous voyez bien. J'ai envie de te dire, si tu as envie d'essayer, lâche-toi, vas-y. Sinon, je pense que c'est pas la peine. Hein. Celles qui savent tricoter, je vois pas l'intérêt de se mettre à tricoter d'une autre façon. Le côté rapide, bon... Moi en même temps le tricot je tricote parce que j'aime tricoter, donc je tricote pas que pour avoir des objets terminés. Après tout dépend de ce que vous avez envie, de ce que vous cherchez. Si vous n'aimez que le côté produit fini, c'est-à-dire que vous aimez bien tricoter mais que vous aimez j'allais dire le rendement, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, moi en tous les cas j'ai du plaisir à tricoter, alors que ça aille vite c'est bien, que ça aille pas vite, bon c'est sûr que je préfère un projet qui glisse tout seul, enfin je mets pas 4 ans pour le faire non plus, quand c'est un peu plus complexe, bon j'aime bien aussi, mais voilà, entre les deux c'est bien, faut pas que ce soit trop chiant, pas trop compliqué, enfin bon on est toutes pareilles je crois, non après voilà, je vous dis, ça dépend de ce que vous recherchez. C'est sûr que sur un truc type le boxy, le process, mais moi je sais pas, ou alors quand je vais l'avoir sur le dos, je vais le trouver tellement génial, je vais me sentir tellement bien que je vais me dire non il m'en faut un autre. Mais honnêtement, il y a quand même très peu de chances pour que j'en tricote un deuxième, parce qu'honnêtement, je ne sais même pas, je suis honnête, hein, je ne sais même pas si je vais aller au bout de celui-ci, parce que vraiment c'est pas que c'est chiant à faire, mais... c'est du jersey mais au kilomètre, au kilomètre, au kilomètre. Il n'y a pas de changement de couleur, c'est vraiment le... Bon, voilà. Donc je vous dis, c'est un peu comme mon chat en fin de compte. Je pense que je vais aller au bout, je vais voir ce que ça donne, je vais voir comment il me va. S'il me va, s'il me plaît pas plus que ça, je demanderai à ma fille si elle intéresse de le prendre. Et puis alors si ça intéresse personne, il retournera en état de pelote, il m'aura occupé l'été et je repartirai sur un autre projet. Je sais déjà quoi, si jamais, j'ai prévu hein, parce que j'en ai quand même acheté, je crois que j'avais acheté 15 pelotes quoi, donc j'ai de quoi faire, vous voyez, j'ai de quoi me choisir un projet, celui que je veux. Les projets, alors les projets que j'ai, en fin de compte il y en a un que j'ai, et donc enfin les projets j'en ai plein, hein, on est toutes pareilles, mais concrètement celui dont je suis certaine de réaliser, c'est un second Lady Marple, parce que vraiment le modèle me plaît beaucoup. Bêtement, quand j'ai fait mon Sailor en moutarde cascade, j'ai acheté encore bien trop de laine et il m'en reste pratiquement 5 écheveaux. Donc je me suis dit allez, go, le Lady Marple en moutarde. Donc la cascade moutarde, il y a des chances que le prochain poste vous en voyez passer, hein, parce que il m'en reste, donc il faut bien que j'en fasse quelque chose. Donc voilà, je vous ai parlé de tout maintenant au niveau du tricot, parce que oui, je vais pouvoir vous parler de couture, parce que ça y est, je me suis lancée enfin. Alors j'ai pas fait grand chose, hein, je suis loin de ce que certaines font. J'ai excusez-moi, j'ai acheté le bouquin que Liz Taylor conseillait dans son dernier podcast, donc c'est celui-ci,
C'est Tout le monde peut coudre, hein, de Louise, je sais plus son nom de famille, Louise Shears. C'est les lubies de Louise, elle a un blog très sympa. Elle montre sur sa chaîne YouTube son atelier. C'est juste à mourir, quoi. Moi c'est juste comme j'aime, c'est rose, il y a des paillettes, c'est joli, c'est chouette. Ce qu'elle fait c'est joli aussi. Et c'est vrai qu'il y a plein. J'aime assez la façon dont ce bouquin est construit, c'est-à-dire que il y a des explications et il y a le petit projet qui va avec pour que vous puissiez mettre en application ce projet. Donc vous voyez, vous avez la housse de téléphone, il y a je sais pas, le petit sac à... Vous voyez, le sac basique, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà. Mais vous avez vraiment toutes les explications. Je veux pas trop en montrer non plus, mais vous avez toutes les explications et vraiment il est très chouette. Et je trouve que pour 22 €, c'est un bon basique à avoir quand on veut commencer à coudre. Moi je vous assure, je l'ai acheté pour deux raisons. La première, c'est que j'ai ma fille de 15 ans qui veut, qui va avoir 15 ans, bah, qui veut se mettre à la couture, donc pas de souci. Moi j'avais essayé de la lancer un petit peu, de la brancher sur le tricot. Elle n'a pas du tout accroché, ça lui a pas plu. Par contre visiblement la couture ça a l'air de bien le faire. Donc ça c'était la première raison. Et la deuxième aussi parce qu'en fin de compte moi j'ai jamais pris de cours de couture. Que quand j'ai acheté ma machine, quand j'ai voulu commencer il y a de cela 10 ans, 15 ans, bah, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes les vidéos qu'on a maintenant disponibles avec des cours, avec tout ce qu'on a. Et que j'ai un petit peu appris à la One Again. Et que ben, je trouve que ça c'est pas mal parce que ça redonne vraiment les bases. Ça reprend vraiment point par point la bonne démarche à avoir. Voilà. Parce que des fois on fait en mode j'ai l'air feeling quoi. Hein. On se dit tiens on va tenter de faire comme ça. Donc ça c'est la première chose dont je voulais vous parler. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler par rapport à la couture, mais ça peut être aussi par rapport au tricot, c'est le site Artezan. Alors je sais pas si c'est artezan.com ou artezan.fr. Et franchement, des cours chez eux, j'ai dû en acheter 2 ou 3 je crois. Ils sont mais au top. Leurs cours sont vraiment super. Moi j'avais acheté celui de Bintou sur les chaussettes. Je sais plus combien je l'ai payé, mais on a 3 heures de cours. On peut... 3 heures, je crois même c'est plus que ça. Qu'on peut se passer, se repasser et c'est à volonté quoi. Et vraiment je trouve que c'est hyper bien fait, on voit tout bien. Il y a une barre d'infos sur le côté avec des détails sur le cours qu'elle vous fait. Il y a également une boîte, je sais pas comment on appelle ça, vous savez les trucs conversations en direct. Donc si vous avez une question à poser, vous posez votre question, si la personne n'est pas là, ils vous répondent plus tard. Enfin voilà, moi j'ai posé une question, je crois que même pas 10 minutes après on m'avait répondu. Enfin vraiment c'est un super site pour les cours. Alors mes cours je les ai payés, hein. Je ne suis pas sponsorisée malheureusement. Pas encore. Mais c'est vrai qu'ils sont super. Moi je vous assure que Liz Taylor c'est pareil, elle en a fait un sur les châles. Les filles qui débutaient en tricot ou bon qui vous lançaient dans les châles, je pense que vous pouvez y aller hein, parce que vraiment c'est pareil, c'est encore au moins 2 heures, 2 heures et demie de cours où elle vous donne tous les trucs. Alors moi le cours je ne l'ai pas acheté, je vous le dis franchement, parce qu'en fin de compte ben moi ça fait quand même un paquet d'années que je tricote et que bon des châles ça fait un moment que j'en fais aussi et je suis pas certaine que j'apprendrai grand chose, mais je vous dis franchement, mais j'aimerais trop me l'acheter ce cours parce qu'en fin de compte, juste pour le plaisir de regarder faire, d'écouter parler, enfin vraiment moi j'avoue, je pense que il y a quand même des chances que je l'achète ce cours, hein. Il n'y a pas de doute. Donc là je repartais sur du tricot alors qu'à la base je vous parlais de couture, mais en tous les cas en couture vous pouvez aller sur le site Artezan parce que vous avez, je me demande même si vous n'avez pas des cours gratuits sur la base de la couture. Donc vous pouvez aller voir. Bon, on va y arriver hein, aujourd'hui. J'avoue que c'est un petit peu compliqué hein, pour filmer maintenant les vidéos avec les enfants qui sont en vacances. Donc bref, je vous parle de la couture que j'ai enfin faite. Parce que oui, j'ai réussi à faire ma couture. Alors voilà, hop, j'ai donc réussi à faire un M
comme moelleux. C'est la marque M comme Marie. Bon bah simple hein, le modèle, vous voyez les petites finitions que j'ai faites là avec un point fantaisie. Alors ça c'est ma machine à coudre hein, parce que j'ai une machine à coudre de compète. Ça c'est la petite fantaisie que j'ai trouvé sympa. C'est en fait on a deux bouts d'épaule là avec un tissu différent. Donc moi pour l'instant j'ai fait du basique de basique quoi hein, parce que je me suis pas trop lâchée dans les tissus non plus. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs l'autre jour, je me disais, c'est vrai que quand on... C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai mis du temps à me lancer au niveau de la couture. C'est que quand tu foires un truc en tricot, ben t'en fous, tu redéfais puis tu refais autre chose. Là le tissu, quand il est coupé, il est coupé. Alors ce patron de M comme moelleux, bon bah il est basique donc il est facile à faire. Moi on l'a fait, il est accessible aux débutantes hein, puisque moi je l'ai réalisé sans grosse difficulté. La seule chose que moi j'ai faite sur laquelle je me suis plantée, c'est qu'au début justement ces deux petits bouts d'épaule, eh ben, je les avais cousus à l'envers. Donc ça me faisait une encolure mais absolument monstrueuse, hyper grande. Je me disais bah au moins je peux passer ma tête, ah bah oui oui oui. Sauf que ça me faisait, mais je vous raconte même pas le devant quoi. Et puis bah pour le coup ma parmenture n'allait pas du tout. Donc je comprenais pas du tout pourquoi la parmenture n'allait pas. Total j'ai redéfait la parmenture, enfin j'ai tout redéfait et au bout d'un moment je fais ah bah non c'est les épaules. Donc en gros tout ce que j'avais cousu j'ai tout redéfait, enfin bref. Mais honnêtement maintenant que j'ai pigé le truc, voilà quoi, je pense que je vais en refaire d'autres. Parce que justement voilà les trucs basiques, moi souvent je sais pas vous mais les pulls en laine c'est rare que je les mette comme ça à même la peau. Souvent j'ai un truc en dessous, un t-shirt et je me dis bah tiens si je pouvais m'en faire quelques-uns moi-même ce serait canon. Donc petite précision sur ce M comme moelleux, sur ce patron là en tous les cas. Après les autres patrons de cette marque je ne les connais pas, je ne les ai pas fait, donc n'hésitez pas à me le dire, surtout n'hésitez pas. J'ai trouvé qu'il taillait vraiment juste. Je fais un 42, c'est mort pour moi, j'ai fait le 42, il va à ma fille qui fait un 38-40. Donc je sais pas si ça vient du tissu quoi ou qu'est-ce, parce que bah, forcément c'est du coton donc il n'est pas du tout extensible. Vous savez c'est un tissu un peu, je sais pas si je vous montre un peu mieux, je me cache pour qu'il fasse le point, voilà. Vous savez c'est des tissus un peu épais qu'on utilise en tous les cas, qu'on voit sur les chemises, en fin de compte les chemises d'hommes. Mais c'est un beau tissu, hein. Franchement il est canon. On vient d'acheter le même en uni avec ma fille pour faire la jupe chardon. Alors on verra si on arrive à la faire, je vous la montrerai le prochain coup. Mais c'est un beau tissu. Par contre bon il se froisse, hein. Ça c'est vrai il se froisse. Mais oui voilà, par rapport au patron de M comme Marie, celui-ci franchement il taille juste. Il taille juste. Donc moi si j'en refais pour moi, faudra que je me rajoute quelques centimètres. Le pourquoi du comment, tout à l'heure je vous ai dit allez jusqu'au bout de la vidéo, j'ai un truc à vous dire machin. C'est parce qu'en fait je suis partie dans une démarche là, j'ai l'intention de me faire, de toute façon là vous avez vu hein, la plupart des projets que j'ai fait c'est vraiment pour la rentrée en fin de compte. C'est parce qu'en fait j'ai décidé de me faire mes vêtements, en tous les cas d'en faire un maximum. Et donc si vous avez la même démarche, si vous êtes parti, alors j'entends il y a quand on tricote en général c'est pour soi, c'est pour les porter, on est bien d'accord. Maintenant moi je parle plus des personnes qui ont vraiment vous voyez le truc côté complètement fait main quoi, c'est-à-dire la couture, le tricot. Moi je suis même en admiration, il y en a elles arrivent à se faire leur culotte quoi. Donc j'avoue moi si un jour j'arrive à me faire mes culottes, mais je serais trop... Alors je sais pas si je vous les montrerai, mais je trouve ça vraiment trop super. Et donc si vous êtes dans cette démarche là, si vous l'avez déjà fait ou si vous êtes en cours, enfin peu importe on s'en fout, j'aimerais bien que vous me le mettiez dans les commentaires en dessous, juste pour que je puisse venir voir ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire, ou si vous voulez
je vais pas dire me rejoindre parce que de toute façon moi j'ai pas de groupe, j'ai pas de machin comme ça, mais en tous les cas ça m'intéresserait qu'il y ait un échange d'idées, que ce soit de patrons couture, de gilets, de pulls, d'accessoires, et je vais vous dire des basiques, mais quand je dis des basiques c'est pas forcément des modèles faciles à réaliser, c'est vous savez les trucs qu'on doit tout avoir dans une garde-robe, voilà. Donc moi vraiment voilà, je suis partie pour ça, j'ai envie d'avoir mes pièces, j'en ai ras le bol d'être toujours habillée en jean, t-shirt, machin, bon, parce que moi de base non plus j'ai pas une garde-robe hyper fournie, donc après je sais pas, peut-être que vous préférez faire le shopping, hein, moi voilà, moi il faut avouer, j'ai un corps de rêve, comme dirait Cécile, et forcément il y a toujours un truc sur les vêtements que j'achète, c'est forcément toujours trop long parce que moi de toute façon je suis pas grande, ou trop large à la taille, ou trop serré aux fesses, enfin bon voilà. Donc la perspective de faire des trucs moi-même, enfin c'est un petit peu pour ça que je suis tentée par cette démarche là. Maintenant c'est pas gagné du tout, parce que je sais pas du tout si je vais arriver à le faire. J'ai déjà acheté des patrons parce que forcément je suis allée voir les robes que Cécile de Que font mes mains a fait. Et voilà quoi, elles sont super, elles lui vont super bien. Et j'ai qu'une envie, c'est de me lancer et d'y arriver aussi. Donc surtout n'hésitez pas, si vous êtes comme moi, à vous lancer. Vous me le mettez dans les commentaires en tous les cas, parce que vraiment ça me fera plaisir de venir vous voir. À ce propos, si vraiment vous êtes en train de vous poser la question de savoir si vous allez démarrer ou pas la couture, ou que vous êtes en cours, enfin bref j'en sais rien, j'ai trouvé l'autre jour un site, ça s'appelle Les Petits Patrons. Alors pareil, je vous mettrai le lien, c'est une jeune fille qui est étudiante en couture qui a lancé sa petite marque de patron, spéciale pour les débutantes, donc c'est vraiment le truc basique, vous imprimez, vous découpez, enfin bon, et donc là j'ai acheté ces patrons pochettes. On l'a pas encore fait, c'est surtout pour ma fille Charlotte qui a jamais cousu, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Et alors par exemple là pour la pochette vous avez trois façons de la faire, vous avez 3 versions en fin de compte. Bon ça va, je trouve que pour 4, je crois que j'ai dû payer 4 €, un truc comme ça. Je trouve que pour 4 € c'est plutôt pas mal, c'est voilà, c'est bien fourni, il y a des explications, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut quand on est débutante et qu'on a envie de se lancer. Et puis je vous dis, moi ici de toute façon c'est vraiment pour le partage, donc moi je vous montre, donc n'hésitez pas à me mettre vos liens, et puis voilà quoi, que je puisse venir voir vos comptes Instagram, page Facebook, chaîne YouTube, enfin peu importe. Lâchez-vous dans les commentaires pour me donner vos liens. Voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Ça a été laborieux parce que je vous assure que entre, vous voyez, la lumière qui n'arrête pas de changer, les enfants en bas qui n'arrêtent pas de claquer des portes, de machin, bref, on s'en fout. J'ai réussi à filmer, on n'est pas des professionnels non plus, hein, pas encore, peut-être un jour, je sais pas, on ne sait rien, on a le droit de rêver. Je vous embrasse bien. Je vous dis à très vite, j'espère, pour vous montrer encore plein d'autres projets. Je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture, et encore vraiment un grand merci de venir me voir et de me faire un petit coucou. À bientôt. It's a hard